Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours avec Serge de Sario, donc du blog. Coach immobilier en Provence.com. Bonjour. Donc je suis content que vous me regardez dans cette vidéo. Donc je vais être présenté par Mika. Mika, qu'est-ce que tu veux de parler? Alors Serge, aujourd'hui on va parler d'un pilier d'enrichissement qui est très important, parce qu'une fois que l'on perd, on ne peut plus le récupérer. Parce qu'on peut perdre 100 euros, on peut récupérer 100 euros, on peut en perdre 1000, on peut les récupérer aussi. Mais si on perd ne serait-ce que une minute, on ne peut plus la récupérer. Donc une minute accumulée à d'autres minutes, ça se transforme en une heure, en une journée, en une semaine, en un mois, en un an. Donc pour moi, le temps, l'organisation du temps est un pilier d'enrichissement quand on l'utilise de la bonne façon. C'est la vérité, Mika. Effectivement, l'argent dépend du temps. Donc on dit, nous, si vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Donc on va parler aujourd'hui de l'organisation dans le temps. C'est-à-dire, comment je fais pour ne pas perdre de temps. En fait, dans mes différentes formations, une phrase qui m'avait frappé, on m'avait dit, tous les jours, il faut que tu fasses une chose importante. Tu te programmes tous les jours une chose importante. À la fin de l'année, comme vous le savez, il y a 365 jours. Il y a potentiellement 305 choses importantes pour vous qui ont été faites. Automatiquement, ça vous rapproche du succès de vos objectifs. Et le jour où j'ai entendu cette phrase, je l'ai de suite mis en place, à tel point que maintenant, j'essaie absolument d'atteindre mes objectifs, de 1, voire 2, voire 3 objectifs. En clair, je capitalise parce que je sais que j'ai réussi une action. J'essaie, dans la mesure du possible, d'en faire 2 ou 3, même si ça a été programmé dans la semaine, de les faire dans la foulée. Donc par exemple, si je dois encaisser des clients, eh bien, je vais commencer par le client le plus loin et me rapprocher de mon point d'arrivée, de telle façon que dans tous les cas, je suis obligé de passer devant les gens que je dois voir et pas partir du plus près vers le plus loin. Ça a l'air bête, mais pourtant c'est très efficace. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, de toujours me dire, et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous planifiez vos actions, au moins le dimanche soir ou le samedi, pour la semaine suivante. En clair, vous avez fait le bilan de la semaine d'avant, vu ce que vous avez fait ou pas fait, et ainsi de suite. Ce qui fait que vous pouvez mesurer constamment où vous en êtes par rapport aux objectifs que vous avez prévus dans le mois, voire dans l'année. Donc aujourd'hui, nous sommes par exemple octobre 2012. Je commence à sortir mes bilans de 2015 par rapport à ce que j'avais prévu octobre 2014. Donc déjà, je commence à savoir si je suis près ou très loin de mes objectifs. Et je commence déjà à préparer mes objectifs de 2016. En clair, pour moi, comme vous le savez, je suis dans l'immobilier. Je suis en train de faire des rapprochements de taux d'intérêt puisque les taux étaient très bas. J'ai vu où j'ai gagné, où j'ai perdu. Je mets en place mon tableau d'amortissement. La troisième vasque dont je vous avais parlé dans une autre vidéo, puisque je vous avais parlé des 3 vasques. Il y avait la vasque du jour, votre quotidien, la vasque d'épargne et la vasque d'investissement. Actuellement, je travaille sur la fameuse vasque d'investissement. Donc, je suis en train de négocier tous les rachats de mes crédits à des taux préférentiels. C'est pas facile. Ça n'a pas été acquis pour 2015, et je ne désespère pas pour 2016. Voilà, donc je planifie tout ça. Aujourd'hui, je planifie aussi comment je vais me positionner sur les assurances voitures, sur les assurances habitation, puisque comme vous le savez, j'ai une quarantaine de locations, c'est un gros budget, voilà. Donc, je m'organise, je me prépare, j'essaie de trouver les bonnes personnes pour, d'une part, pas perdre de temps et bien sûr, gagner de l'argent par rapport à ces actions que je suis en train de mettre en place aujourd'hui. Ok, donc concrètement, peux-tu nous schématiser avec, tout à l'heure on parlait avec les gros cailloux, après de mettre du sable, après de mettre de l'eau, donc peux-tu rentrer un peu plus dans les détails pour que tes clients, pour que tes membres, pour que tes auditeurs, auditrices puissent vraiment schématiser concrètement la chose? Oui, effectivement, hors vidéo, je t'avais proposé de faire
un atelier, c'est-à-dire d'avoir des cailloux d'un côté et du sable de l'autre, de tout mettre dans le même bocal. Il y avait un ordre. La question c'était est-ce que je mettais les cailloux avant le sable ou le sable avant les cailloux. Et en fait, la solution est évidente pour les initiés. Sachant que les gros cailloux sont les grosses choses que vous devez faire dans la journée, et à côté, tous les petits cailloux qui n'ont pas trop de valeur que vous devez faire après. Donc si vous imaginez un récipient, vous mettez vos cailloux et vous remplissez de sable. En fait, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que si vous avez mis le sable d'abord, c'est-à-dire les petites choses sans importance, et après les cailloux, vous avez perdu du temps, vous n'arrivez pas à mettre tous les cailloux. Que si vous faites les choses les plus importantes, c'est-à-dire de mettre les gros cailloux, vous mettez le sable, il va se glisser le sable autour des cailloux et remplir les fameux temps morts. Voilà. C'est idiot. Pour moi, c'était une révélation le jour où on m'a montré cet exemple. Donc, je ne perds jamais de vue de faire les choses les plus importantes en priorité. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, de partir le plus loin possible, sachant que je dois aller voir les clients. Il y a un ordre défini, de telle façon que je ne perds pas de temps. Quoi qu'il arrive, j'arriverai chez moi. Donc, le dernier client, c'est le plus près. Ok, et donc si par exemple tu planifies tes tâches selon du plus loin au plus proche et que entre-temps tu rencontres une difficulté avec un locataire, avec un client et que du coup au lieu de voir 10 locataires dans la journée, comme c'était prévu, tu vois qu'il commence à se faire tard et qu'il n'en a fait que la moitié, parce que tu as perdu beaucoup de temps avec la moitié. Voilà. Comment t'y prends-tu en fait pour alors, bon, vous savez que maintenant on a un petit objet qui s'appelle le téléphone, je peux déplacer un client ou évaluer que je peux le voir le lendemain. Dans tous les cas, c'est pas perdu, puisque dans ma priorité, c'est de faire la chose la plus importante. Partant de là, le stress, je l'ai beaucoup moins puisque j'ai fait la chose la plus importante. Tout ce qui vient après devient du bonus pour moi. Ce qui fait que même si j'arrive pas à faire tous mes clients, puisque je mets quand même la barre assez haut, et après j'essaie de m'y tenir, ça devient du bénéfice dans le temps. D'où ce que je dis, être bien organisé dans le temps. Ok. Et donc, comment fais-tu concrètement? Là, par exemple, tout à l'heure, vous avez pu entendre dans la vidéo un bruit de scie électrique, d'accord? Donc, c'est une gêne en quelque sorte. Pourtant, on n'a pas coupé. Et dans la vie, on peut avoir ça aussi au quotidien. Oui. D'accord? Et donc, comment fais-tu pour surmonter cette gêne que tu peux rencontrer dans la vie au quotidien? Alors, effectivement, c'était pas une gêne, tout simplement parce que je sais qu'on pouvait très bien couper la vidéo au montage, donc j'étais pas inquiet. Ce qu'il fallait, c'est que je reste dans le cadre du champ visuel. Donc je me suis, pas affolé, j'étais concentré sur ce que je devais vous dire, puisque le message, c'est la gestion du temps, il y a un aléa extérieur qui fait que je vais m'adapter quoi qu'il arrive. Donc là, vous avez entendu une scie, mais vous pouvez aussi entendre un avion, et ça me fait penser à autre chose hors du temps, qui est de faire face à ces problèmes. Donc je fais face à mes problèmes comme un avion fait face au vent quand il veut décoller. Ok. Et donc, on reviendra dans une prochaine vidéo comment surmonter ces problèmes. Si tu veux. Parce que ça, c'est un sujet aussi qui peut, qui vous intéresse également, et parce qu'on est chaque jour confronté à un certain nombre de problèmes. Il ne faut pas rêver, plus on a de biens immobiliers, plus on a de locataires à gérer, et plus gros sont les problèmes. Alors que quand on commence avec un premier locataire, c'est petit problème. Il y en a 40, c'est 40 fois plus de problèmes. Voilà. Bon, par contre, c'est qu'il y a des façons de les gérer, et tout ça, ça rentre aussi dans une sorte de ligne de conduite avec le temps. Alors, on en reviendra un peu. Ok, donc as-tu autre chose à rajouter par rapport au temps? Mais comme je vous disais, le temps c'est de l'argent, donc vous organisez sans perdre de vue dans votre focus quelle est la chose la plus importante de la journée que je dois faire impérativement. Il y a 7 jours dans la semaine, j'ai 7 choses importantes à faire dans la semaine, est-ce que je les ai faites? Voilà, merci de m'avoir écouté, au plaisir de vous rencontrer. Dans tous les cas, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous cliquez dessous.
si ça peut apparaître sur la vidéo, et je vous répondrai à vos questions. Tout le meilleur pour vous, et au plaisir de vous rencontrer sur de nouvelles vidéos. À bientôt.